Bonsoir, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, amis sportifs. Bienvenue sur ce plateau de Sport Parade. Ce mercredi, donc, Nambudo, boxe, volleyball et bodybuilding sont au menu de votre magazine. Tout de suite, les titres. Intéressant ce reportage de Wilfried Koto sur les ceintures de primature Nambudo Club. On reste donc toujours dans les sports de combat pour parler cette fois-ci de boxe. Le week-end, le camp de l'unité de Yaoundé a abrité le week-end dernier un gala de boxe professionnel organisé par Ali Boxing Club. Et 8 pugilistes sont rivalisés d'adresse dans plusieurs catégories et en levée de rideau, on assistait à un combat de boxe amateur. Voici à ce sujet le reportage de Joël Igor Abanda. Par la qualité des combats livrés par les boxeurs de l'écurie Ali Boxing Club le week-end dernier. Ce gala de boxe professionnel a opposé les pugilistes en 4 catégories. Enlevé des rideaux, 2 amateurs démontrent leur savoir-faire. Pendant 4 rounds, Alapani, ici en blanc, a réussi à contenir son adversaire, Zebela, pourtant favori de ce combat. Les 2 boxeurs amateurs se séparent sur un match nul. C'est ma première fois de travailler avec celui qui a fait des grands tournois. C'est ma première fois. Et j'ai été très fier de ce combat. Parce que j'ai bien fait et j'ai fait le nul. Ce combat a été malheureusement un combat nul. C'est la première fois que je fais un nul. Sinon, chaque fois, je suis vainqueur. Je suis leader dans ma catégorie. Pour ce qui est des professionnels, c'est d'abord la catégorie des super légers qui monte sur le ring. Et dès l'entame du combat, Abdoulaye Hassan se lâche, mais sans inquiéter Lebga Magnus. Au fil des rounds, les boxeurs montent en puissance, mais toujours en parfait équilibre. Face aux assauts d'Abdoulaye Hassan, Lebga Magnus tient, démontrant même sa maîtrise des techniques de boxe. Au finish, les boxeurs s'en tirent avec un match nul. Ça, c'est mon début, mes premiers combats pro. Ce fut vraiment une bonne expérience pour ça, parce que bon, l'adversaire que j'avais devant moi était un gaucher, il bougeait aussi, mais j'étais bien préparé pour ça. Malgré tout, ils ont voulu me surprendre en me laissant pas le temps de m'échauffer, le temps de me préparer bien pour monter sur le ring, mais qu'à cela ne tient, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est dans la catégorie des poids légers qu'on assiste au premier KO. Serge Mbarga, 5 fois champion du Cameroun, fort de 15 victoires successives, affronte Valère Essomba qui lui se frottent pour la première fois au monde professionnel. Dès le premier round, les boxeurs se lâchent sans toutefois pointer le maximum de points. C'est au second round que Valère Essomba rentre véritablement dans le combat face à un adversaire trop sûr de lui. Serge Mbarga va même se permettre des déplacements à la Chougaré, mais mal lui en prend lorsque d'un crochet, Valère Essomba l'envoie au sol. Serge Mbarga est décontenancé, Valère Essomba s'en rend compte et redouble d'ardeur. Le combat est plié. Au troisième round, Serge Mbarga est blessé, incapable de poursuivre le combat. Il enregistre sa première défaite en 16 combats. Un boxeur gagne un combat, c'est ça qui le motive. Donc c'est en gagnant qu'on est motivé. Oui. Et surtout un géant comme Mbarga, qui n'est pas un enfant. Qu'est-ce qui a fait la différence au troisième round? Vous savez, quand vous montez au ring, vous montez en confiance. Donc vous ne montez pas que vous partez perdre. Vous montez avec votre confiance et puis vous travaillez si vous le connaissez. C'est ça. Chez les welter, l'autre champion du Cameroun depuis 2009, Pierre Hénon, tombe face à Ali du Gabon. Dès l'entame de la rencontre, Elon s'engage, mais ne réussit pas à inquiéter Ali du Gabon. Et pendant les 2 premiers rounds, les 2 boxeurs se tiennent. Mais face aux prises d'Ali du Gabon, Pierre Elon perd son allant. La nervosité s'installe, le boxeur perd le contrôle. Au troisième round, Ali du Gabon se lâche, sa puissance prend le dessus. Pierre Elon blessé ne peut plus poursuivre le combat. Ali du Gabon l'emporte donc par KO. Ça, c'est l'erreur arbitrale. Quand on passe tout le temps à me têter, l'arbitre ne voit pas ça. On me dit que il n'a pas été au niveau du combat. Je suis désolé, ça arrive au sport, ça arrive à tout un chacun. Je ne peux rien dire. Il boxe bien. C'est ma première fois de boxer un combat semi-pro. Donc je suis encore amateur, c'est mon premier combat. Je l'arrête au raid du docteur. Ça veut dire que je commence bon. Comme mon père spirituel, donc je suis que c'est un champion du monde. Un de ces gars.